Derrière la tyrannie du péché, il y a une loi avec sa verge et ses exigences, qui nous fait réaliser avec amertume notre incapacité absolue de la mettre en pratique. Dieu nous dit par le moyen de la loi, tu feras ceci, tu ne feras pas cela. Et nous, sous la servitude du péché, nous sommes sans force pour obéir. Maintenant que nous sommes morts, la loi perd son pouvoir sur nous. Nous sommes morts avec Christ au péché, et par cette mort, nous sommes soustraits aussi aux exigences de cette loi. Les jours d'oppression sont finis. Nous sommes morts avec Christ au péché, et par cette mort, nous sommes soustraits aux exigences de cette loi. La loi sous la férule de laquelle nous tremblions est désormais transfigurée. Elle est accomplie en nous par la puissance de l'Esprit. Romains 8, 4. Car Christ lui-même vivant en nous est l'accomplissement de la loi. Autrefois, c'était je dois et la défaite. Maintenant, c'est je puis par Christ et la victoire. Nous sommes morts avec Christ. La loi sous l'empire de laquelle nous étions autrefois maintenus a perdu son pouvoir sur nous, de sorte que nous ne sommes plus dans l'ancien esclavage de la lettre, mais dans le service nouveau de l'esprit. La croix de Christ dressée au centre de notre être a de plus profondes répercussions encore. C'est à nous de dire à Dieu jusqu'à quelle profondeur il peut aller en réalisant dans nos vies tout ce qu'implique le calvaire. Lisons Colossiens 2:20. Si donc, quand vous êtes mort avec Christ, vous avez mis de côté les leçons de l'enfance en ce qui concerne les choses extérieures. Pourquoi, comme si vous étiez encore en vie dans les choses extérieures, vous soumettez-vous à des ordonnances? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Quelle profondeur l'épée de la croix doit-elle trancher dans nos vies? Nous avons déjà vu qu'elle doit opérer une séparation entre nous et le péché, ce maître implacable qui habite en nous. L'esclavage de la loi qui nous opprime avec ses exigences inexorables. Mais maintenant, elle doit encore nous délivrer. Toute dépendance des choses extérieures de l'importance exagérée que nous donnons à ces choses, les croyants essentiels ou même simplement utiles à notre service et à notre culte pour Dieu. Le fait que Paul parle du côté religieux de la vie du croyant est indiqué par le contexte il s'agit des questions de conscience qui apportent le trouble et la division dans tout le corps de Christ. Est-ce que j'ose manger ceci ou bien cela? Qu'en est-il de l'observation du dimanche? Le sabbat institué en Éden concerne-t-il aussi la nouvelle création en Christ, née à la vie par le calvaire et la résurrection? 2 Corinthiens 5, 17. Que penser de certains préceptes qui ne se sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes? Préceptes généralement négatifs, tels que ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, choses qui sont toutes destinées à périr par l'usage. Colossiens 2, 22. Ces préceptes, dit l'apôtre, ont une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucune valeur pour réprimer la tolérance des passions charnelles. C'est-à-dire que la chair reste la même sous la surface, en dépit de cette prétendue humilité et de ce mépris du corps.